Ok. Donc aujourd'hui, le message est intitulé Sois un leader, sois porteur de bénédiction et gagneur d'âme. Vous savez que notre mentor, Pasteur Chris, notre leader en chef, Pasteur Chris a prophétiquement marqué ce mois-ci comme le mois de bénédiction. Donc il est très important que nous comprenions tous les contours autour des bénédictions. Et comment est-ce qu'on exploite les bénédictions de Dieu? Vous savez, la bénédiction est normalement dans votre cœur. Là, vous êtes déjà béni. Mais sauf que la bénédiction, comme on avait vu dans la précédente vidéo aussi, pour ceux qui ont suivi, la bénédiction a besoin de certains conditionnements. Vous vous souvenez, Jésus qui savait parler de la graine qui tombait dans plusieurs types de terre. Donc, quand la graine tombait dans une mauvaise terre, la graine ne produisait pas de fruits. Et quand la graine tombait dans une bonne terre, la graine produisait du fruit. Donc, cette graine-là, c'est la parole de Dieu en vous, c'est cette bénédiction qui est en vous là. Si ça ne trouve pas un bon environnement, de bonnes conditions, cette graine-là aura du mal à fleurir, à devenir un arbre et même une forêt. Donc, en tant que chrétien, vous êtes supposé devenir des leaders. Et en réalité, même vous êtes des leaders en devenir. Certains même d'entre vous ont déjà toute la carrure de leader. Mais c'est important de comprendre qu'est-ce qu'un leader et comment est-ce que ça fonctionne. Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Et j'espère qu'à la fin de ce message-ci, vous allez être capable de manifester le talent de leader que Dieu a mis en vous. Alléluia. Donc, en introduction, on va voir qu'est-ce qu'un leader dans le royaume. Parce qu'il y a leader dans le monde et leader dans le royaume. Dieu a une définition de leader. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'un leader selon Dieu? On va voir ça dans Marc 10, 45. Marc 10, 45. Je sais pas, William, tu as une Bible sur le téléphone? Frère William, oui, frère William, tu as une Bible dans ton téléphone? Tu peux regarder la Bible. C'est Marc, oui, Marc 10, d'accord. Ah, ok, d'accord. Marc 10, 45. Alors, si tu peux nous aider, pardon. Ok, d'accord. D'accord, on y va alors. Alléluia. Donc, là, vous avez la définition de leader, selon la pensée de Dieu. Parce que notre leader en chef, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le modèle parfait de l'homme sur la terre. Et Jésus-Christ vous dit que non, lui, le Fils de l'homme, n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Pourquoi est-ce que c'est défini comme ça? Parce que vous, en tant que chrétien, vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes né avec avec ce qu'il faut pour réussir. 2 Pierre chapitre 1 dit que il nous a donné tout ce qui est nécessaire pour la vie et la piété sur la terre. Donc, donc ça veut dire que tu es déjà riche. Là où tu es déjà riche. Tu as déjà tout ce qu'il faut pour réussir. Donc, quand on a déjà tout ce qu'il faut pour réussir, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Est-ce qu'on cherche encore à s'enrichir? On cherche à donner. Pourquoi est-ce qu'on cherche à donner? Parce qu'il y a aussi un principe dans la Bible qui dit, celui qui donne s'enrichit encore plus. Mais il y a un verset qui dit, bien sûr, il faut faire attention, il y a un verset qui dit, non pas pour donner de sorte que vous soyez pauvre. Non, on ne te dit pas de donner pour que tu sois pauvre. La Bible est bien claire. Quand on t'interdit de donner pour être pauvre. Ce qu'on te demande de faire, c'est de donner la Bible parle de superflu de ce que tu as. Chaque fois que tu as un superflu, tu dois penser que tu as un superflu. Vous avez remarqué, les riches, même dans le monde, ils imitent Dieu dans ce sens-là. Ils vont toujours vous donner des choses pour des fondations, pour des organismes, pour des associations. Vous voyez? Et c'est pour ça que parfois ces genres de personnes qui font souvent de très mauvaises choses dans le monde, parfois c'est eux qui envoient les petits enfants au Congo et tout ça. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont toujours riches?
Justement parce qu'une partie de l'argent qu'ils prennent, on redonne encore aux pauvres. Ça fait que ça les protège. Donc c'est un principe universel. Donner permet d'être un leader. Tous les leaders ont une mentalité de donner et non de recevoir. Donc quand un leader reçoit, il est gêné. Il est gêné. Il a envie de te rembourser ce que tu lui as donné. Alléluia. Donc, numéro 2, les bénédictions attachées au leadership spirituel. Donc, on va lire beaucoup de versets, donc je vais lire à votre place pour qu'on gagne en temps, parce que je veux vraiment bien avoir le temps de vous expliquer ça. Vous allez voir des versets très très stratégiques dans la Bible que parfois on connaît, parfois on oublie. Mais ça va vous permettre de bien organiser votre mental et votre façon de voir les choses. Vous voyez, selon Dieu. Ok. La faveur de Dieu. Donc, on parle des bénédictions attachées au leadership. La faveur de Dieu. Ça, c'est la première bénédiction. Donc, quand tu es un leader, tu marches avec la faveur. Ça, c'est sûr. Un leader marche avec la faveur de Dieu. Un leader est quelqu'un de favorisé par Dieu. À cause de sa mentalité, Dieu le favorise. Proverbe 11:30, la Bible dit, celui qui gagne les âmes est sage. Alléluia. Est sage. Donc, selon Dieu, c'est celui qui gagne les âmes que Dieu considère comme sage. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que il dit sage. Parce qu'il y a des choses qui sont attachées à sage. Mais comprenez que celui qui gagne les âmes, selon Dieu, c'est celui-là que Dieu considère. Où veut-il gagner les âmes? C'est être un leader. Gagner les âmes veut dire impacter les gens. Ça veut dire inspirer les gens. Ça veut dire être une source d'inspiration. Être une personne que quand les gens te voient, ils t'admirent. C'est pour ça qu'un leader, vous allez remarquer, il aime être soigné. Si tu es le genre de personne qui aime être soigné, aime tout propre, ça peut faire tu ne le fais pas pour toi-même, tu fais pour inspirer les gens. La meilleure manière d'enseigner les enfants, c'est quoi? C'est en faisant ce que tu veux qu'ils fassent là. C'est en faisant ça toi-même. Tu ne peux pas dire à tes enfants, soyez propre, toi-même tu es ça. Tu ne peux pas dire aux enfants, étudiez. Toi-même tu n'étudies pas. Tu ne peux pas dire aux enfants, restez tranquille. Toi-même, tu n'es pas calme à la maison. Donc le leadership, c'est d'abord l'exemple. Pourquoi? Parce que tu dois attirer les... Pourquoi on dit exemple? Parce que tu vas attirer les gens vers toi. En attirant les gens vers toi, tu attires les gens vers Dieu, puisque tu es un enfant de Dieu qui sert Dieu. Donc les gens vont venir vers toi pour se rendre compte que, oh, c'est en fait Dieu qui fait de toi ce que tu es. Ils seront aussi poussés à servir Dieu comme toi. Alléluia. Voilà. Donc, Ecclésiaste 7:12. La sagesse vaut autant qu'un héritage. La sagesse vaut autant qu'un héritage. Et même plus pour ceux qui voient le sommeil. Alléluia. Mais, c'est que la sagesse là-bas, ce qu'on a dit, celui qui gagne dans le message, la sagesse est plus importante que l'héritage. Vous allez voir dans certaines familles, on leur donne même l'héritage physique, ils ont même les maisons et tout ça. Vous avez l'impression qu'ils sont dans les problèmes et tout. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas que la sagesse est plus important que l'argent, que les biens que tu donnes à tes enfants. Donc, s'il y a quelque chose que tu dois d'abord donner, on ne va pas dire que tu ne donnes pas la richesse à tes enfants. Mais la première des choses que tu dois donner à tes enfants, c'est la sagesse. Moi, quand je vais à l'école, avant de déposer mes enfants à l'école, je leur parle d'abord de Dieu, on discute. Je leur donne le rhapsodie, je leur demande de lire, ils lisent. Je leur pose des questions. Ok, ça veut dire quoi? Si on dit ça. Donc, ils me posent des questions. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est allé en enfer? Des petits trucs comme ça permet d'être sage. Je leur pose, je dis que s'il y a un camarade qui te dérange en classe, non, ne te parle pas. Il faut prier pour lui. Je dis à mes enfants que non, si tu pries pour tes camarades, tu vas voir, Dieu va toucher le cœur. La haine qu'ils avaient contre toi, là, ça va partir. Donc, il peut t'appliquer. Après, il me dit, non, j'ai prié pour et j'ai vu, la personne a changé. Alléluia. Quand tu es un leader comme ça, tu arrives à l'école, si peut-être tu as entendu que le camarade a frappé, le camarade de ton enfant a frappé ton enfant, la parole de Dieu va te retenir et tu ne vas pas. Moi, ce que j'avais fait un jour, il m'a pu se plaindre de sa camarade. Donc, j'ai appelé sa camarade. Je vais tapoter, je lui ai dit que ça va. Elle dit oui. J'ai dit, est-ce que tu aimes cette fille-ci? Elle dit, oui, je l'aime. Après, je lui ai posé la question, est-ce que quand on aime, on dérange? Elle réfléchit, elle dit, hey,
C'est comme si elle n'avait jamais vu les choses de cette façon. Il dit, tu vois, tu peux aimer Angela, mais tu déranges Angela. Il dit, ah oui, c'est vrai. J'ai dit, ok, j'appelle ma fille, j'ai dit, ok, embrassez-vous. C'est comme ça qu'elle s'embrasse. Mais aujourd'hui, maintenant, elles sont devenues des complices. Vous voyez? Donc, la sagesse de Dieu peut t'aider à justement gérer non seulement tes enfants, leur manière de se comporter à l'école, mais dans le monde. Comme ça, tu peux dormir tranquille. L'enfant, mais tu dors tranquille parce que tu as transmis ce qui est nécessaire. Proverbe 3:13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède, bonjour, et l'homme qui possède l'intelligence. Alléluia. Heureux l'homme. Maintenant, comment on dit ça en anglais? En anglais, on dit, blessed is the man who has found wisdom. Heureux là-bas veut dire béni. Vous comprenez maintenant ce qu'on entend par celui qui gagne les âmes est sage. Sage là-bas signifie que celui qui gagne les âmes est béni. Il dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Donc, tu trouves la sagesse, tu deviens heureux. Donc, d'où vient le bonheur? Si on te pose la question en tant que chrétien, d'où vient le bonheur? Tu réponds à la personne que le bonheur vient de la sagesse. Tu veux vraiment vivre dans le bonheur? Oui, le bonheur vient de la sagesse. Tu veux vraiment vivre dans le bonheur sur cette terre? Tu dois être sage. Tu dois être prudent. On définit aussi la sagesse comme la prudence. Alléluia. Dans notre verset, il dit, Proverbe 4:7, la sagesse est la chose principale. Donc, une façon de dire la chose la plus importante au monde. La sagesse est la chose principale. On dit, fais quoi? Acquiert la sagesse. C'est pour ça que tu es ici. La réunion, c'est parce que tu vas acquérir la sagesse. On dit, acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. On dit que tu dois avoir cette habitude d'acquérir. Donc, si tu as quelque chose, l'argent, tout ça, toujours une partie de cet argent, de ce que tu as, pour investir, pour connaître les choses mystérieuses de Dieu, comprendre la vie, comprendre ton existence devant Dieu. Si tu as cette mentalité d'investir sur la sagesse, ça veut dire que tu vas devenir puissant. Tu vas devenir puissant. Bon, Dieu favorise ceux qui participent à son œuvre, c'est-à-dire le salut des âmes, ceux qui pensent à influencer les autres, aider les autres, à nourrir les autres spirituellement. Ce genre de personnes-là, Dieu les bénit. Donc, si tu es le genre de personne qui aime parler de Dieu aux gens, tu aimes parler, tu aimes tu t'appelles pasteur, n'aie pas honte. Mais tu ne sais pas que tu sais, derrière tout ce que tu fais là, il y a la bénédiction. Il y a la bénédiction. Il y a le frère directeur ici, par exemple, moi je l'ai connu, il a évangélisé. Quand il est venu en Belgique, on s'est rencontrés, c'était compliqué pour lui. Mais après un moment donné, le Seigneur l'a béni. Le Seigneur l'a béni. Et j'étais très content la dernière fois qu'on avait causé. Il m'a dit non, je rentre du Cameroun comme ça. Il m'a dit qu'il rentre comme ça. J'ai dit waouh. Ah, mon frère, tu as évolué jusqu'à tu parles au Cameroun quand tu veux. Hey, ça c'est bien. Mais ça c'est les bénéfices de quelqu'un qui gagne les âmes. Chaque fois que je partais, souvent, parfois je le trouvais là, il me dit que, je le vois en sortant de la gare. Je dis, mais frère, tu viens d'où? Je suis comme ça en train d'évangéliser, j'arrive. C'est pas là. Je dis, regarde que je vais rencontrer là pour évangéliser. À l'époque là, ça n'allait pas dans sa vie, mais ça n'empêchait pas de continuer à évangéliser. Alléluia. Donc, Jacques 3:17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, pleine de bons fruits, exempte de duplicité, exemple d'hypocrisie. Donc, Jacques 3:17 dit que la sagesse dont on parle là, c'est pas n'importe quel genre de sagesse. C'est le genre de sagesse qui amène les gens à être en paix avec toi. Depuis janvier que je me suis décidé à servir le Seigneur à fond, c'est-à-dire qu'à devenir un ministre de Dieu, un ministre de l'Évangile, mais j'ai apporté la paix dans la famille à tous les niveaux. Il y avait des problèmes avant 2025 là, mais depuis que je me suis donné, je suis seulement devenu un modérateur. Modérateur, tout le monde m'appelle modérateur. Le modérateur, le chef. La paix est rentrée dans la famille. Pourquoi? Parce que la sagesse que Dieu m'a donnée, ce n'est pas une sagesse pour impressionner les gens. Ce n'est pas une sagesse pour écraser les gens. C'est une sagesse pour rassembler les gens.
Qui dit gagner les âmes là-bas, c'est rassembler les gens. Ta sagesse, c'est pour que les gens soient à l'aise autour de toi. Ta sagesse, c'est pour que toi et ta femme, tu te sens à l'aise. Toi et ton mari, tu te sens à l'aise. Vous savez, la sagesse du monde. Il y a les gens du monde là. Voilà la sagesse. Tu vois, ma famille, te dit que non, moi, je n'aime pas quand avec mon mari, c'est tout calme. C'est calme là, moi, ça me dérange. Ça, c'est la sagesse du monde. C'est pas la sagesse de Dieu, ça. Comment tu peux dire que moi, j'aime souvent embêter mon mari? Non, moi, j'aime souvent embêter ma femme. Ça, c'est pas la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu est pacifique. Alléluia. Galates 5, verset 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ainsi de suite, ainsi de suite. Tu dis que tu as l'esprit de Dieu, mais tu fonctionnes avec la colère, avec le manque de respect, avec le manque de loyauté, avec le manque non, tu ne tiens pas tes promesses. Non, c'est pas l'esprit de Dieu ça. Tu ne communiques pas, tu ne causes pas, tu restes dans ton coin. C'est l'esprit de Dieu, ça. Tu vois que tu passes par ce genre de personnes, ça veut dire que l'esprit de Dieu, tu n'es pas en train de le laisser t'influencer totalement. Ça veut dire que tu as besoin de prier pour que le Seigneur puisse prendre contrôle de ton cœur. Quand tu vois que tu es fâché, quand tu vois que tu es en colère, quand tu vois que tu veux bouder les gens, ça veut dire que c'est un moment où tu dois prier. Il faut déjà savoir que c'est un signe. Quand tu vois que tu es de mauvaise humeur, tu te sens pas bien, tu as envie, c'est comme si tu as envie de gifler les gens. Sache que là, ça veut dire que tu as besoin de prier. Et donc, il faut faire très attention à ça, parce que normalement, le signe de la présence de l'Esprit de Dieu, c'est normalement la paix. Si la paix là n'est pas là, ça veut dire que tu as besoin de prier à fond. Philippiens chapitre 4, verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Votre douceur soit connue de tous les hommes. Parce que le Seigneur est proche. Donc, tu dois avoir une bonne réputation. Tu ne peux pas salir ta réputation, c'est ta vie. Il faut que les gens te voient comme une personne d'exemplaire. Je me souviens quand je finissais mon travail récemment, mon boss, avec qui on s'est séparé, m'a appelé. On allait s'asseoir quelque part, on a pu. C'est quelque chose de particulier. Il m'a dit, mon frère, quand je me séparais de Dieu, je croyais que j'allais être nerveux, être fâché et tout et tout. Je suis vraiment étonné de la manière dont tu as pris tout ça. Je lui ai dit, non, moi, je suis un enfant de Dieu. Vous savez ce qu'il a dit là? Il a dit que, ok, moi, je sais que tu vas réussir dans la vie. Quand tu vas réussir là, quand tu vas créer ton entreprise et tout ça, il dit, reviens dans notre entreprise, tu es la bienvenue, c'est ta maison. Pourquoi? Parce que j'ai montré ma douceur avec eux. Je n'ai pas, parce qu'il fallait qu'on se sépare, j'ai commencé à bouder. Non, je n'ai pas boudé. Parce que ce n'est pas un homme. Mon bonheur ne vient pas d'un homme. Je dois me fâcher si un homme me fait quelque chose. Mon bonheur ne vient pas d'un homme. Mon bonheur vient de Dieu. La seule chose que je peux pleurer si que je n'ai pas, c'est Dieu. Si je n'ai pas Dieu, c'est là où je vais être triste. Si j'ai Dieu dans ma vie, ce qui va me rendre triste. Ce qui va me rendre triste. Si quelqu'un dit que non, il ne va plus travailler avec toi, c'est pas un problème. On va ouvrir d'autres. Tu te fâches contre lui. T'as des cas pour rembourser l'argent. Tu veux quoi? Si tu ne rembourses pas, tu vas te fâcher maintenant pourquoi? Au contraire, même en montrant la douceur à une personne, tu vois de la rente qui te dérange, tu es grand. C'est ça qu'on appelle la grandeur. C'est ça qu'on appelle le leadership. Un leader, c'est celui qui est supérieur aux problèmes. Il dépasse les problèmes. Il transcende les problèmes. Alléluia. Colossiens, chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Vous voyez, des élus de Dieu, on vous dit comment les élus de Dieu sont. Venez dire que tu es un élu. Je vois beaucoup de gens, ils aiment dire, moi je suis un élu. Mais moi, voir sa vie. Colérique, impatient. On vous dit si comment un élu de Dieu est. Des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Un élu de Dieu est miséricordieux. Un élu de Dieu est rempli de bonté. D'humilité, il est humble. Oui, tu as l'argent. Oui, tu as une bonne famille. Oui, tu es bien à l'aise ici en Belgique. Mais ça ne va pas t'empêcher quand même d'être humble. Pourquoi tu dois être humble? Parce que tu es un élu de Dieu.
L'élu de Dieu est humble. Alléluia. L'élu de Dieu représente Dieu. Dieu, la Bible que Dieu est amour. Comment tu peux dire que tu représentes Dieu et puis tu ne représentes pas l'amour? Non. Voilà la vraie sagesse de Dieu. Voilà le vrai leadership, mes frères et sœurs. C'est ça qu'on appelle le leadership. Le leadership, ce n'est pas le fait de porter les vestes devant l'assemblée. Le leadership, ce n'est pas le fait de parler fort devant les gens. Le leadership, ce n'est pas le fait d'avoir le masculin. Ce n'est pas le fait d'être directeur d'entreprise, d'avoir une grosse voiture, une grosse maison. C'est le leadership. Si je n'ai pas la Bible, que si j'ai tout ça, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alléluia. Deuxième avantage, une bénédiction, quand on est leader, on dit autorité spirituelle grandissante. C'est-à-dire que ton autorité va grandir. La Bible dit, sois fidèle en peu de choses. Matthieu 25, 21. Sois fidèle en peu de choses, je te confierai de plus grandes choses. Voilà la mentalité de Dieu avec ses enfants. Si tu es incapable de gérer le petit groupe qu'on est là, tu es incapable de gérer ça. Tu es incapable de gérer ton frère William. Tu es incapable de gérer ton frère Gaëtan. Tu es incapable de gérer ta soeur Linda. Le petit peu là, tu n'arrives pas à gérer. Tu veux que Dieu te donne 1000 personnes sous ta responsabilité. Pourquoi? Pourquoi? La Bible est claire. Matthieu 25, 21. Sois fidèle en peu de choses, je te confierai de plus. Donc le problème de la croissance des gens, c'est parce qu'ils ne savent pas se dépouiller avec le peu qu'on leur donne. Le leader, c'est quelqu'un, il te fait des merveilles avec le petit que tu lui donnes. Regardez Jésus. 5 poissons. 5 poissons, 3 pains, c'est 3 pains. C'est qu'il a fait le petit nombre là. Il a multiplié. Parce que c'est un leader. Un leader multiplie. Tu lui donnes un peu comme ça, il multiplie seulement. Regardez, il y avait seulement l'eau à la tête. Il a transformé ça en vin. Les gens ont bu jusqu'à ça ne finissait pas. Voilà ce qu'on appelle un leader. En peu de choses, avec peu de choses, il arrive à faire de grandes choses. Proverbe 28, verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni, vous voyez. On dit c'est un homme fidèle qui est comblé de bénédictions. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que qu'est-ce qui maintient ta bénédiction? C'est la fidélité. C'est la loyauté. Si tu es quelqu'un d'infidèle, si tu n'es pas quelqu'un de loyal, ta bénédiction que tu penses que tu as là, un jour ça va tomber. Somme 1 dit que quoi? Somme 1 dit que le méchant est semblable à la paille qui tombe. Il ne dure pas, il ne va pas tenir longtemps. Donc il faut être une personne qui est fidèle. Il faut être fidèle en amitié. Si quelqu'un doit trahir dans l'amitié, là, ça doit pas être toi. Laisse les autres te trahir, mais toi ne trahis pas. Laisse les autres te trahir, mais toi ne trahis pas. Si la bénédiction de l'Éternel sera abondante, ça, je suis en train de prophétiser sur toi. Comme tu es en train d'être fidèle dans ta vie là, le Seigneur va te payer. Voilà la prophétie que le Seigneur te donne. Comme tu es fidèle, en peu de choses, le Seigneur va te bénir. Encore plus. Corinthiens 4, 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Du reste, ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Vous voyez, la fidélité est la monnaie des leaders. La fidélité est la monnaie des leaders. Il faut savoir être constant. Si tu priais tous les jours, n'arrête pas. Tu pries aujourd'hui, après le mois prochain, tu ne pries pas. Tu étudies la parole, après le mois prochain, tu dis que non, je suis trop occupé. Je n'ai pas le temps. Dieu et la sagesse de Dieu, c'est la première des choses que tu vas chercher sur la terre. S'il y a quelque chose qui t'empêche de développer la sagesse de Dieu dans ton esprit, ça veut dire que cette chose est un obstacle. Tu dois diminuer la Bible dit quoi? Si ta main est une pierre d'accrochement, tu fais quoi? Monsieur, madame. Donc, tu ne dois pas accepter que quelque chose vienne empiéter sur la sagesse de Dieu dans ta vie. Tu es en train de mentir avec les amis là te poussent à tromper ta femme, te poussent à tromper tes convictions. Mais coupe cette amitié. Pourquoi tu ne veux pas ces gens de personnes? Cette amitié.
Luc 19, verset 17. Il lui dit, c'est bien, mon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement divin. Vous connaissez le verset là. Je reprends. Il dit, bon, tu as été un bon serviteur. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de divin. Ça veut dire quoi? Nous, en tant que cellule, on a appelé à grandir beaucoup. Beaucoup de personnes vont venir. Vous savez que ce qui va faire qu'on grandisse encore plus, c'est la fidélité. Vous avez remarqué, pour ceux qui connaissent, on a commencé la cellule seulement en janvier. Et dans l'église où je pars, je suis le seul qui a le nombre de personnes ici. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce que je dépasse quelqu'un, non. C'est la fidélité. Le Seigneur m'a dit que sois fidèle. Il m'a dit depuis janvier, sois fidèle. N'écoute pas les gens. Ne te décourage pas. Même si si ça c'est dur, reste fidèle. Je te donnerai le gouvernement de 10 villes. Il m'a promis ça. Il y a des choses qu'on a. Vous savez que tellement le Seigneur m'a rendu fidèle, on a prophétisé sur moi au pays. Un homme qui ne me connaît pas, il m'a vu. Il a dit, je vois ton fils, comme ça. Quel point la fidélité est puissante. Tu es fidèle, mais quelqu'un te voit loin au Cameroun. Sois fidèle. Sois fidèle. Alléluia. On continue. Maintenant, un autre don, un autre avantage d'être un leader pour le Seigneur, c'est-à-dire une personne qui sait les autres, qui aime les autres, c'est l'impact éternel. Un leader influence la destinée des hommes. Ça veut dire quoi? Parce que tu es quelqu'un qui marche dans la destinée en tant qu'homme sage, leader, quand les gens viennent vers toi, s'ils étaient égarés, ils retrouvent le chemin. À cause de toi, ils retrouvent le chemin. Ça veut dire que tu as le don de mettre les gens sur les rails. Le don de mettre les gens sur les rails. J'aime beaucoup le frère William. J'aime beaucoup parler de William. Pourquoi? Parce que là, c'est quelqu'un, dans le cours de temps que j'ai fréquenté William, le conseil que William a donné, c'était net. C'est le gars te donne une conjecture. Il te dit, non, si c'est comme ça, voilà ce qui va se passer comme ça. Bah, fais comme tu veux là-bas. Tu vas voir que le gars avait raison. C'est ça qu'on appelle l'impact. Tu mets les gens dans les rails. Ce que tu dis. Et quand tu es le genre de personne là, tout ce que tu dis, ça se réalise. Si tu es sérieux avec Dieu. Tu es sérieux avec toi-même. Tout ce que tu dis se réalise. Daniel 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice, écoute ce qu'il dit. Ceux qui auront enseigné la justice, c'est-à-dire impacter les autres. Ceux qui auront enseigné la justice dans la multitude brilleront comme les étoiles. Les étoiles dont Dieu parlait à Abraham. Il dit, regarde le ciel, tu peux comprendre les étoiles. Voilà les gens dont tu parles. Toi là-bas signifie les leaders. C'est pour ça que le monde a imité ça. Le monde appelle les leaders stars. On a dit que tu es une star, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ils ont imité Dieu. Oui, ils appellent les leaders, les gens qui sont forts en musique, forts en ceci, forts en sport, ils appellent les stars. Les stars, c'est toi et moi. Parce que nous, on met les gens sur les rails de Dieu. Eux, ils sont là seulement, c'est pour qu'on les admire. Non. Nous, on n'est pas là pour qu'on nous admire. On est là pour mettre les gens à l'aise avec Dieu. On fait en sorte que les gens soient à l'aise avec leur Dieu. Voilà notre rôle sur terre. Matthieu 28, verset 19 à 20. Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire impacter. Allez impacter. Quand tu vois les versets là, les gens compliquent. C'est les simple. Ça veut dire que tu dois être personne qui impacte les autres. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça dit quoi? Faire en sorte qu'ils soient en relation avec Dieu. Moi, c'est que ça signifie. Tu les initier à Dieu. C'est ton rôle. Ton rôle, c'est de faire en sorte que les gens aiment Dieu. Si tu as réussi à faire ça, tu es en train de gagner les points. Tu es en train de gagner les points. Alléluia. Et il dit, et voici, je suis avec vous tous. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que quand tu fais ça, Dieu sera avec toi tous les jours. Quand tu as la mentalité de ramener les gens sur les rails, ramener les gens sur les rails, oh là là, dernièrement, mais le Seigneur m'a utilisé pour régler un conflit. Il y avait un conflit grave.
dans la famille. Ce que j'ai fait, j'ai appelé en inbox. J'ai appelé. J'ai dit, madame, tantine, tu sais que moi, je te respecte beaucoup, non? Moi, je n'aime pas te voir fâché comme ça. Je n'aime pas te dire de partir pour bien calmer la maman là. Je dis, oh, tu es calme, non. Pardon, t'excuser pour les mots que tu as sortis là-bas. Partir, elle s'est excusée. Je suis parti prendre aussi son frère. C'était deux frères et sœurs. Je suis parti prendre son frère, aussi un vieux de 60 ans. J'ai parlé au papa là, que tu sais que non, tu sais que tu es le chef de famille, non? Ah, comme ça, est-ce que c'est bien? Tu es le moment supposé ramener les gens, non? Il dit que oui, c'est que tu veux être quand même. Oui, il s'excuse. J'ai dit que pardon, va t'excuser là-bas, ça va te grandir. Il est parti, il m'a écouté. C'est enfant pour moi, ils m'ont écouté. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je suis là seulement pour rassembler. Je ne suis pas là pour diviser. Alléluia. Autre avantage, croissance personnelle. Quand tu es un leader, quand tu raisonnes comme un leader qui veut servir les autres, qui veut amener les autres à réussir, quand tu raisonnes comme ça, la Bible dit que tu auras une croissance personnelle. Ça veut dire que tu deviens plus fort. Tu deviens encore plus audacieux. Pourquoi il y a les versets qui confirment ça? Proverbe 11, 25. Celui qui arrose sera... vous voyez que ça parle de quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es quelqu'un qui arrose les autres, le Seigneur va te mais le secret des gens qui se développent, c'est le fait qu'ils aiment aider les gens. Tu travailles, comment on dit travailler? Tu dis que je travaille dans telle entreprise, c'est ce que tu es en train de dire? Tu te dis, je suis en train d'aider les gens. Si tu es professeur, tu as dit que tu aides les gens à avoir la connaissance, non? Ah, si tu es à corrompre et que tu fais, c'est toi qui nous aides à avoir les trucs dans les boutiques, là, les supermarchés, non? Donc, tu es fier. En fait, quand tu dis que tu travailles, tu es un travailleur, c'est que tu es fier d'aider les gens, d'aider la société. C'est que, hein, Dieu peut tellement les gens se concentrer sur l'argent. L'argent, c'est que chacun fait quelque chose qui permet à chacun de vivre dans la société, en fait. Ils sont des serviteurs. L'argent vient seulement nous mettre à l'aise, mais en réalité, c'est pas l'argent le problème. C'est ce que tu rends là au travail. C'est ça qui importe. Donc, si toute ta tête là, c'est l'argent, tu vas pas réussir. D'abord le servir dans ta tête. Dis d'abord que je suis dans cette entreprise, pour que cette entreprise grandisse. Combien de fois tu as prié pour ton entreprise? C'était quand la dernière fois que tu as prié pour ton entreprise? Tu es au CPS. Mais pour le CPS, tu es au chômage. Pour le chômage. Oui, pour que les choses s'améliorent. La prière aussi, c'est un service. C'est un service à Dieu. C'est un service pour les hommes. Donc quand tu refuses de prier, est-ce que tu sais que tu refuses de servir? Tu refuses d'aider. Je répète, quand tu refuses de prier, ça veut dire que tu refuses d'aider. Ça veut dire que tu es en train d'être méchant, égoïste. Les gens vont être malades au pays. Peut-être que quelqu'un mort comme ça, c'est à cause de toi, parce que tu n'as pas prié. Quelqu'un mort dans ta famille, c'est parce que tu n'as pas prié. Donc ça veut dire que tu es même un criminel. Attention. Le dernier jugement, les gens seront surpris. Les gens vont dire que tu n'as pas prié que la personne s'y est morte. Seigneur, comment? Qu'est-ce que Jésus a dit? Je t'ai demandé à boire, à manger. Mais Seigneur, je t'ai pas vu. Il dit, mais quand la personne avait besoin de Dieu, c'était moi. Les gens seront surpris. Il y avait des choses qui dépendaient de toi, mais tu n'as pas fait. Parce que tu te disais que c'est pas important. Tu te lèves le matin, tu te poses, après tu passes au travail, tu dis, Seigneur, merci pour cette voiture que tu m'as donnée. Merci pour la route que je vais prendre. Merci pour tous ceux qui conduisent sur cette route. Donc, tu dois prier. La meilleure manière de prier, c'est de dire merci, les gars. Putain, on ne vous a pas dit ça. Dis seulement merci. Tu n'as pas besoin de trop prier, de trop parler. Dis seulement merci. Merci pour la sœur Linda. Merci pour William. Seigneur, merci pour maman. Merci pour tous ceux qui sont dans la cellule. Seigneur, merci parce que tu l'as. Dis seulement merci. Alléluia. On a encore 10 minutes. 1 Timothée 6 à 7. Tout pour confirmer que c'est celui qui donne, qui reçoit, celui qui arrose, qui est arrosé. C'est pourquoi je vous exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu. Dieu nous a donné, ne nous a pas donné un esprit non, ça concerne plutôt la force. Nous, notre don,
c'est la force. Puisqu'on a dit que quand tu arroses, tu as arrosé. L'arrosage que tu reçois, c'est quoi? C'est la force. Les 2 Timothée 1, 6 à 7 confirment ça, en disant, c'est pourquoi je t'exhorte à ramener le don de Dieu que tu as reçu. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Jacques 1,4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez, quoi? Parfait. Donc, en étant patient devant les gens, en étant patient envers les gens, il dit quoi? Afin que vous soyez parfait. Oh. Et compris dans le fait de donner de la patience aux gens. Les gens qui pourraient m'énerver dans la cellule, pourraient le comportement, alors leur manière de faire. Mais je dois faire preuve de quoi? Patience. Je dois faire comme si je ne vois rien. Tu dois faire comme, parfois tu dois faire comme si tu le vois. Si tu dois bavarder sur toutes les choses. Si par exemple, les hommes qui sont mariés là, ils savent de quoi on parle. Quel moment la femme te fait bavarder, en fait, tu fais comme si tu ne vois pas. C'est parce que tu veux la paix. Et quand tu développes ça, ça fait quoi? Il dit quoi à la fin? Il dit, sans faillir en rien. Ça veut dire que quoi? Tu deviens infaillible. Tu ne peux plus chuter. Quand tu as dominé ton esprit au point d'être patient, de mesurer ton colère, de te contrôler ta colère, de contrôler tes réactions, ça veut dire que quoi? Tu deviens infaillible. Tu ne peux plus te piéger. Tu ne peux plus te piéger. 1 Samuel 17, 34 à 7. 37. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Pourquoi? Le verset est codé. C'est David qui parle. Quand il était berger, non? Il travaillait pour le Seigneur, il gardait les brebis de son père. Donc, ça veut dire qu'il travaillait, il servait Dieu. Il dit que pendant qu'il faisait ça, le Seigneur l'a protégé. Ça l'a rendu tellement confiant de la protection de Dieu dans sa vie que maintenant, il parle maintenant en disant, il dit maintenant, il dit que le Seigneur me délivrera de la main de Philippe. Il a servi chez mon père. Le Seigneur m'a donné la force pour faire que je vais tuer ce Philistin. Ouais. Le petit service que David rendait, c'était rendu fort pour détruire un Philistin. C'est pour ça qu'un leader, c'est quelqu'un de serviable. Ce que Jésus faisait, il lavait les pieds de ses serviteurs, de ses disciples. Mais on voit les leaders d'aujourd'hui, non, c'est qu'on doit laver les pieds. Moi, j'ai dit, Seigneur, si tu veux que je serve sur cette terre-ci, en tant que ton homme de Dieu, moi, je vais être celui qui lave les pieds des gens. C'est pour ça que moi, je suis le genre de personne tellement humble que tu crois que tu peux mal me parler. Non, je fais exprès d'être humble, maman. S'il faut jouer l'orgueil là, c'est trop facile. L'orgueil, c'est la chose la plus facile sur la terre. L'humilité est la chose la plus difficile. Je rappelle, l'orgueil est la chose la plus facile de la terre. L'humilité est la plus difficile. Mais si tu arrives donc à être humble quand tu es puissant, quand tu as les moyens, moi j'ai les moyens, c'est pas parce que je ne parle pas. J'ai tout ce qu'il faut pour réussir. Mais quand tu réussis à être humble malgré tout ça, ça veut dire que tu as réussi sur la terre. C'est ta réussite là-bas. Alléluia. Et Dieu ne va rien te refuser sur cette terre-ci. On continue. Pourquoi gagner les âmes? Pourquoi est-ce qu'il faut gagner les âmes? Mais 3,16 est clair, non? Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Ça veut dire qu'il faut gagner les âmes parce que c'est dans le cœur de Dieu. C'est la mentalité de Dieu de gagner les hommes. Quand il a donné Jésus-Christ, c'était pour gagner les hommes. Gagner là-bas veut dire récupérer les gens pour qu'ils reviennent dans le droit chemin. Ne voyez pas gagner là-bas comme si c'était la sorcellerie. Non, c'est pas la sorcellerie. Gagner, on dit de gagner les âmes. Gagner les âmes veut dire ramener les âmes dans le droit chemin. Mais Dieu. Donc on dit que Dieu a tellement aimé le monde. Il a sacrifié. Donc, le monde là, les gens, c'est pas sont dans le cœur de Dieu. Ce qui importe pour Dieu, toi tu veux négliger ça. Donc, les âmes, c'est important pour Dieu. Et quand tu négliges ça, pour toi c'est la gagne. Non, Dieu a créé l'univers pour les hommes. Toi tu es dans l'univers pour l'argent. Il faut augmenter l'intelligence là. Il faut augmenter ça.
Tout ce qui importe Dieu là, c'est les hommes. Tout ce qui t'importe, c'est l'argent. Non, aujourd'hui là, tu vas élever ton niveau. Alléluia. Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de rivalité. Et ça, c'est un truc que je veux qu'on tue dans notre cellule. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donc, dans notre cellule-ci, vous êtes plus grand que moi. Vous me dépassez haut. Donc, je suis là pour vous servir. Je suis votre humble serviteur. Voilà la mentalité que chacun ici dans ce groupe doit avoir. Ne soyons pas comme les autres qui s'égarent, qui sont chrétiens. Nous appliquons la Bible. Philippiens 2, 3, là, c'est ça qu'on appelle chrétien. C'est ça qu'on appelle leader. On continue. Il nous reste environ 5 à 7 minutes. Jésus dit, allez et faites des nations des disciples. Matthieu 28, 19. Allez discipliner les gens. C'est la mission que Jésus t'a donnée. Et faites des nations des disciples. Non, n'ayez pas les images des témoins de Jéhovah ou bien c'est pas la religion, hein, les frères. C'est la spiritualité. Tu parles de disciples là-bas, c'est-à-dire que fais en sorte que l'esprit de quelqu'un puisse adorer Dieu à tout moment. Si tu peux penser quelqu'un à dire à Dieu merci tous les jours, mais tu as réussi. Seulement pousser quelqu'un à dire Seigneur merci. Imagine tu as un ami, il est là, il se plaint, il dit que ça ne va pas, ma femme me dérange. Tu sais quoi? La femme te dérange? Ok. Je veux juste que tu dises quelque chose. Dis merci pour ta femme. Il va te regarder comme ça et dire que celui-ci sort d'où? Je te dis que, papa, dis merci pour ta femme maintenant. Oui, enfin, est-ce que tu comprends? J'essaie d'expliquer la situation. Mais je l'impression que tu entends le truc de la religion, là, dis-lui, dis merci pour ta femme. Si tu dis merci pour ta femme, tu vas voir. Tout va s'arranger. Après, tellement tu lui parles avec amour, que tu vas le désarmer. Il va dire merci pour sa femme. Et puis le lendemain, tu vas voir, il va venir t'appeler, il dit tonton. Il y a quelqu'un ici qui dit tonton. Il va se reconnaître. Tonton! Il va dire. Non, il marche. Ça va dire merci. C'est ça ta mission. Le petit secret de la vie comme ça, là, parce que quoi? Le pouvoir de la vie et de la mort, c'est sur la langue. Il ne comprend pas que c'est le fait de se plaindre pour sa femme qu'il a les problèmes avec sa femme. C'est un truc que j'ai fini par comprendre. Surtout l'année dernière. J'ai compris que non, le problème des couples, c'est leur femme. Le problème des couples, c'est leur bouche. Tu as des problèmes avec ta femme, tu vas te plaindre chez un ami, tu vas te plaindre chez un oncle, tu vas te plaindre chez ta mère. La plainte de la bouche, tu vas te sortir les sottises. C'est ça le problème de ton couple. Alors que tout ce que tu as fait, ta voiture, tu sors, tu pars quelque part, tu prends l'air, et là, tu prends l'air là. Dis seulement merci. Seigneur, merci pour ma femme, merci pour les enfants, merci pour l'avenir que tu prépares pour nous, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Seigneur, merci pour connaissant tout. Dieu va restaurer ta famille. Quand tu rentres à la maison, tiens le bébé, merci d'être ma femme, merci d'être mon mari. Tu vas casser ton mari, ta femme là, tu vas la casser. Tu vas la casser. Il va pas regarder, mais qu'est-ce qu'il veut comme ça? Ok. Il va lâcher prise. Oui, il va lâcher prise. Le problème souvent, c'est qu'on veut montrer qu'on parle trop. Le problème souvent, on veut souvent montrer que on n'est pas faible. Non, sois faible. Parfois, il faut être faible. Tu dis que tu es un serviteur. Sois faible pour gagner. Dans le règne de l'esprit, c'est celui qui se rend faible qui gagne. Alléluia. On dit, paissez, 1 Pierre 5, 2 à 3. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Pas à la contrainte, mais volontairement. Faites-le volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide. Tu vas venir faire les choses de Dieu pour gagner l'argent, pour gagner l'honneur, pour qu'on dise que tu es grand. Comme l'esprit là, non, tuons ça. Tu n'es pas venu te vanter ici, là. Tu ne viens pas dans la cellule, dans l'agapé pour te vanter. Tu es là pour
est là pour servir Dieu. On dit non comme dominant sur ceux qui vous sont inscrits en partage. En étant des modèles du. Ça, tout ça, c'est non. Je peux mentir. C'est un piercing. En étant un modèle du Acte 5:13, vous avez été appelé à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Mais je crois que je vais arrêter ici il est 20h59. Juste pour respecter le temps, je dois être un modèle. On a dit la réunion, c'est 1 heure. C'est 1 heure. Alléluia. Alors, on ne prêche pas l'exemple. Donc, on continuera ce message à la prochaine séance. Bon, nous allons prier. Remercie le Seigneur maintenant par tes propres mots pour ce message et déclare que tout ce qui a été dit se manifeste dans ta vie à partir de maintenant. Nous prions.